Voici les 5 mythes en trading qui t'empêchent d'atteindre la rentabilité. Numéro 1, tu te convaincs qu'il faut attendre 3 ans minimum pour atteindre la rentabilité sur Internet parce qu'il y a plein de gens bullshit qui sont nuls qui t'expliquent ça. Sauf qu'en te répétant ça, tu es en train de conditionner ton cerveau à ne pas réussir plus vite qu'en moins de 3 ans. Et c'est complètement con, frérot. Numéro 2, j'ai besoin d'avoir fait des études en finance. Alors, j'ai parlé avec quasiment 90% des traders sur le marché français. J'en connais que 2-3 qui ont fait des études de finance. Tu n'as pas besoin de faire des études de finance pour faire du trading. Il n'y a quasiment pas de lien. On parle pas d'être trader sur un desk de trading dans une banque d'investissement ou dans une banque commerciale. On parle d'être trader indépendant. Ce n'est pas le même métier. Donc tous les connards qui pensent s'y connaître, qui disent les meilleurs traders à Wall Street, ils font 2% par an et puis ils ont fait 8 ans d'études. mec, t'as rien compris. On est trader indépendant. On trade avec notre PC, les couilles au soleil à Marbella. Ça n'a rien à voir. Les gens qui disent pour commencer en trading réel, il faut minimum un compte à 30 000 euros. Mais vous êtes fous quoi? Aujourd'hui, les brokers, ils te laissent commencer avec un compte à 50 euros. Évidemment, 50 euros, tu vas pas aller loin. Mais allez, entre 500 et 2000 euros, tu peux commencer. Évidemment, il va falloir avoir une prise de risque et une discipline qui est vraiment incroyable. Mais tu peux commencer avec ces montants-là. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a un mec dans mon groupe qui a fait 500 euros, tout 18 000 euros. Donc, c'est possible. Numéro 3, tu peux pas être un trader rentable et faire des vidéos sur TikTok. Celle-là, je l'adore. Si tu sais vraiment ce que c'est le trading, tu sais à quel point c'est ennuyant. Tu fais tes analyses, tu poses tes alertes, tu attends que ça sonne, tu rentres en position, tu attends que ça SL ou que ça TP et voilà, fin de chantier. C'est d'un ennui, frérot. Et en plus, tu trades tout seul dans ta chambre. Donc évidemment que c'est plus convivial de 1 de trader en live, de 2 de partager ses trades, de 3 de confronter ses biais avec d'autres traders. C'est comme ça qu'on progresse. Et si tu penses autrement, c'est que t'es un golem et t'es juste en train de me prouver que tu comprends rien au trading. Numéro 4, si t'es trader, c'est que t'as pas de cœur et que t'es un putain de capitaliste. Et bah celle-là, malheureusement, je vais pas pouvoir le débunker, c'est complètement vrai, frérot. Néanmoins, on n'est pas tous des sans cœur en mode comme les traders du Wall Street Center quand la tour s'est écrasée, qu'ils étaient contents parce qu'ils avaient shorté. Calmez quand même, calmez. On n'est pas tous comme ça, calmez. Numéro 5, les traders, nous n'avons aucune émotion. Alors, oui et non. C'est vrai que forcément, en termes d'émotion, on sait mieux gérer le risque et la panique que la plupart des humains, ça c'est sûr. Mais on a quand même des émotions. La frustration en fait partie, mon ref. Quand on se lance dans un business où il faut attendre quelques mois, voire 1 an ou 2 avant d'atteindre la rentabilité et on va passer par beaucoup de comptes cramés, je t'assure que la frustration elle est bien présente et ça c'est une émotion qu'on ressent très très fort. Voilà, si tu as d'autres idées à débunker, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Abonne-toi et moi je partage tous mes trades gratuitement en bio.